Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur la télévision Labari. La section lycéenne et collégienne de la région de Niamey a animé ce matin un point de presse. Objectif à fustiger et rejeter les décisions prises par le gouverneur de la région de Niamey. Un extrait avec Abdourahmane Salifou, il est le secrétaire général de la section lycéenne et collégienne de Niamey. Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons pas de force. Nous sommes unis et solidaires. Ce qui fait de nous des hommes engagés, ce qui fait de nous des hommes compétents. Et on ne va pas reculer face à quiconque pour revendiquer nos droits comme ça se doit. Il a eu à beau chanter que nos revendications ne sont pas légitimes. Nous lançons un défi à ce même gouverneur qu'il sort ouvertement, qu'il sort officiellement pour dire à la nation, voilà l'effort qu'ils ont fait par rapport à nos revendications, tel n'est pas le cas. Et ce qui lui a poussé de dire, voilà, il y a un comité de suivi qui a été mis par lui-même, dont il a fait sortir un arrêté ou quoi que ce soit. Cela ne veut pas dire que cela va nous empêcher de partir en mouvement quand même. Nous sommes une structure. Je rappelle aussi qu'il n'est pas mieux placé pour nous dire qu'on ne peut pas partir en mouvement. Le grève là, c'est un droit universel. On lui rappelle cela. Ce n'est pas conformément à la constitution aussi de notre pays. On peut partir en mouvement quand ça nous semble être bon, quand il y a des problèmes aussi dans les écoles. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne. L'éducation nigérienne va mal, l'éducation nigérienne va très mal. Aujourd'hui, on ne peut jamais comprendre que ce dernier sort devant les médias pour dire que non, il n'y a pas de problème dans les écoles. C'est juste qu'on n'a pas besoin d'étudier. Les écoles qui désirent étudier, ils vont mettre à leur disposition des forces de l'ordre. S'ils pensaient nous intimider, soi-disant de mettre à la force de l'ordre devant les écoles pour empêcher à ce qu'on parte en mouvement, mais plutôt cela nous donne du courage et la force de partir en mouvement. Aujourd'hui, il dit dans 400 classes en paillotte qu'on a demandé, ils ont construit que 150. Durant combien de jours de la rentrée à aujourd'hui? De 18 septembre à aujourd'hui. Ça fait combien de jours? Alors que nous l'avons prévenu de tout faire pour construire ces classes en paillotte, ça n'a pas été fait. Je dis bien qu'il s'attend à autant de surprises que nous comptons lui faire. Et qu'il sache aussi, nous de notre côté, nous ne sommes pas là pour faire en sorte que nos camarades récoltent les pots cassés, soi-disant faute de nos grèves. Tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous, on se soucie plus que tout de l'académie de nos camarades. Aujourd'hui, il n'y a pas une école auquel nous n'avons pas tenté de faire des sensibilisations à ce que les camarades veillent sur leur académie, puisque l'académie avant tout. L'Association des défenseurs des droits de consommateurs des technologies de l'information et de la communication Actis Niger a animé hier un point de presse. Objectif à dénoncer certains points inscrits dans la loi des finances 2018. Le résumé avec Nafissa Hassan et Chebou Guissou. Dénoncer la loi de finances 2018 et la situation chaotique dans laquelle vivent les populations nigériennes, c'est l'objectif de cette sortie médiatique de l'Association des défenseurs des droits des consommateurs, des technologies de l'information, de la communication et de l'énergie, Actis Niger. Nous avons retenu sur la taxe d'habitation. Aujourd'hui, tout Nigérien qui dispose d'une maison ou qui est en location, ou qui réside à titre humanitaire, doit payer une taxe d'habitation qui est obligatoire. Même si vous avez un système solaire, c'est-à-dire les panneaux solaires, même si vous disposez d'un groupe électrogène, vous êtes tenu de payer cette taxe d'habitation. Vous avez la taxe sur l'utilisation du domaine public, c'est-à-dire vous avez un champ, vous avez une carrière, etc., etc. L'État dit que la terre ne vous appartient plus. Aujourd'hui, si vous utilisez un champ, l'État va prendre des impôts sur l'utilisation de ce champ. On a les impôts sur l'héritage. Ah, là, c'est une nouvelle. Parce qu'ils ont détaillé de telle sorte que c'est à plusieurs degrés. Ça varie de 2% à 19%. Nous avons les taxes sur les transports communs et des marchandises. Nous avons aussi les taxes sur les vendeurs ambulants. Ces gens aussi paieront une taxe de 25 000 francs an.
Occasion pour l'association d'attirer l'attention des élus nationaux par rapport au projet de loi de finances 2018 soumis à leur appréciation. Dans ce même budget, on attribue des centaines de milliards à la présidence. On attribue environ 17 milliards à l'Assemblée nationale. La primature, je ne sais combien de milliards. Et qu'on dise que dans l'éducation, où ils ont prévu d'investir 25%, ils n'ont même pas mis, à peine, ils ont mis 15%. Mais aujourd'hui, on veut étrangler cette population. Parce que tout simplement, ce budget, il n'est pas raisonnable. Ça concerne tous les Nigériens. Parce que vous avez de l'électricité chez vous, vous allez envoyer vos enfants à l'école, vous allez utiliser les moyens de transport, vous allez tout utiliser. Et je vous dis qu'il n'y a pas de revenus auprès de la population, donc les gens vont étouffer. Pour joindre l'acte à la parole, l'Association des défenseurs des droits des consommateurs, des technologies, de l'information, de la communication et de l'énergie prévoit de faire une marche pacifique citoyenne dans les jours à venir. Les élèves de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, victimes des conséquences des grèves des syndicats des agents du ministère de la jeunesse et des sports, car les professeurs et autres travailleurs de cet institut ont observé cette grève. Constat Asma Seydou et Abou Nasser Seydou. Cours complètement déserté, seuls quelques élèves qu'on peut apercevoir. C'est le constat ce vendredi à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS, paralysé par la grève des syndicats du secteur de la jeunesse, sport et culture. Nous sommes à notre deuxième jour de grève et comme vous l'avez constaté, tous les camarades ont observé le mot d'ordre de grève, que ce soit ici à l'INJS, au stade général de Kounché, ou bien au ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc nos revendications tournent toujours autour de 5 points. Nous avons au premier point demandé l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos agents. Ensuite, le deuxième point, nous avons demandé au ministère de la Jeunesse et des Sports d'annuler toutes les affectations et nominations illégales et illégitimes. Le troisième point, c'est le décret qu'on a pris pour nommer, s'il vous plaît, un chargé d'enseignement à la direction générale de l'INJS. Ce monsieur-là, c'est-à-dire ceux de sa classe, de C.E.G. Zongo, on l'a pris directement pour le bombarder à la direction générale de l'INJS. Alors qu'il n'a pas les qualités. Les statuts de l'INJS stipulent que pour être directeur général de l'INJS, il faut être cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports et il faut être de la catégorie A1. Donc ce monsieur-là, même s'il arrive ici, il y a des étudiants qui sont plus diplômés que lui. Comment il peut assurer la formation ici? Non, nous demandons à ce qu'on respecte les textes à ce niveau. Pour le collectif, le mot d'ordre a été largement respecté par la base, malgré les menaces à l'endroit des syndicalistes. Nous sommes heureux aussi de le constater, il faut le dire, du comportement de la population sportive que nous remercions pour sa compréhension et qui d'ailleurs nous a affiché tout son soutien malgré le désagrément que la grève a posé notamment ici au stade et nous tenons à les féliciter très sincèrement, pour leur dire que nous, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour leur offrir de meilleures conditions de pratique de leur sport. Le comportement irresponsable que nous avons eu, c'est avec le ministre en personne lui-même, qui est venu forcer une dernière porte et pour dire aux gens de rentrer comme si c'était une guerre. Nous, on n'a pas voulu faire de l'affrontement, nous avons observé une grève responsable. C'est notre droit et nous avons respecté en même temps le droit des autres. Mais nous attirons l'attention du ministre une fois de plus. Si c'est l'affrontement qu'il veut, nous n'avons pas peur de lui. Nous n'avons pas peur de lui. Nous voulons qu'il se comporte en vrai responsable. Son statut de ministre, il doit le respecter. S'il ne peut pas le respecter, alors il ne mérite pas d'être ministre. Cette grève de 2 jours du collectif des syndicats de ce secteur qui prend fin ce vendredi est un avertissement aux autorités de tutelle pointées de doigt par les syndicats pour mauvaise gestion.
Cérémonie de prestation de serment de la promotion 2014-2017 de l'ENSP appelée promotion Aïssata Issoufou. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte de l'établissement avec la présence de plusieurs invités de marque. Le résumé avec Abdel Razak Léo et Soumaïla Abdoulaye. Je ferai tout pour élever le niveau de ma profession et je garderai avec une totale discrétion les choses privées qui me seront confiées et tous les secrets de famille que la pratique de mon service me ferait connaître. Après 3 ans de dur labeur, l'heure est maintenant aux récompenses, distinctions et prestations de serment pour cette promotion dite promotion Aïssata Issoufou qui correspond à la tranche 2014-2017. L'ENSP de Moudazika, l'école mère est la première école de référence en formation initiale des agents de la santé et de l'action sociale du Niger, a présenté à l'examen unique de certification en santé, édition 2017, 498 candidats au terme des 3 années de formation. Après 3 ans de dur labeur, nous voilà arrivés à l'instant tant attendu, c'est-à-dire la prestation de serment. Camarades, cette cérémonie est particulière car au-delà de la jouissance, elle marque notre entrée dans la grande famille de la santé. Loin d'être une simple formalité, elle correspond à notre engagement à servir en toute loyauté la communauté dans un sens élevé de responsabilité. À cette occasion, le directeur de l'École nationale de santé publique a tenu à féliciter les récipiendaires de ce qui a constitué la 3e édition de la cérémonie du même genre. Il y a déjà 3 ans, nous vous souhaitons la bienvenue à l'École nationale de santé publique de Niamey. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous féliciter de vos années sorties et surtout de notre sortie diplômée. En effet, notre école a une tradition d'exigence et d'excellence pour décerner son diplôme. Nombre de nos camarades ont abandonné un chemin, ce qui renforce votre mérite, et démontre votre endurance et votre courage. Quant à Aïssata Issoufou, première dame et marraine de la promotion, elle s'est entre autres dite honorée. Devenir marraine d'une promotion qui se met au service des autres est pour moi un honneur double du fait de la qualité des récipiendaires d'abord, mais aussi et surtout de la valeur sociale de leur fonction qui cadre parfaitement avec les valeurs qui fondent la vision de la Fondation Gourivi Meilleur. C'est donc pour moi un insigne honneur et le serment que viennent de prêter ces valeureux serviteurs de la société, ces dignes fils du Niger, m'engagent tout autant. Lors de cette cérémonie, plusieurs témoignages ont été remis. D'abord de reconnaissance à la marraine, puis de satisfaction et remerciements aux enseignants et encadreurs de la part de la promotion Aïssata Issoufou, avant que cette dernière ne reçoive à son tour des cadeaux bien mérités. La cérémonie a pris fin sur une visite et inauguration de la nouvelle bibliothèque baptisée Rebecca Moetti. Le club Ami Toastmaster fête en ce jour 20 octobre son 10e anniversaire. À l'occasion, il a été organisé ce matin une formation à l'endroit des adhérents sur la communication et le leadership. Le compte rendu de Nasser Dantofo et Aboubakar Saleh. En ce jour, 10e anniversaire du club Aura Toastmaster, adhérents et invités d'honneur se sont retrouvés au SNAD afin d'échanger et discuter autour de quelques modules de formation, notamment sur la communication et le leadership et comment réussir son entretien d'embauche. Le club Toastmaster, une structure qui n'est pas à présenter. Le Toastmaster, c'est un cadre d'apprentissage qui donne à ses membres une occasion de parfaire leur communication et leur leadership, de s'exercer en matière de communication et de leadership. Actuellement, c'est l'association la plus importante au monde qui évolue dans le développement personnel à travers la communication et le leadership. Un cadre sans enseignants, sans enseigner, ce sont les membres eux-mêmes qui travaillent mutuellement, qui s'évaluent, c'est l'évaluation qui est la pierre angulaire de la formation Toastmaster, qui s'évaluent, qui se font des retours positifs, des points forts qui les relèvent
des points à améliorer et font des suggestions pour ces améliorations. C'est comme ça que les formations Toastmasters se font. J'avais dit que c'est la complémentarité de 4 actions répétées. Le membre pratique devant tout le monde, quelqu'un d'autre l'évalue, ensuite il regarde l'autre évaluer et ensuite lui-même apprend à évaluer un autre membre. Plusieurs festivités sont au menu de ce 10e anniversaire. Ora a eu 10 ans. Ce sont ces 10 ans que nous sommes en train de célébrer et nous avons remarqué au fur et à mesure que nous recevons des invités, ils disent que c'est la première fois qu'on entend parler de Toastmasters. Donc nous avons décidé de faire de ce 10e anniversaire une action de relations publiques pour que le public nous connaisse mieux. À travers donc ce que nous sommes en train d'animer, quelques modules de formation au niveau du SNAD. Ce sera pour la journée d'aujourd'hui. Cet après-midi, nous allons accueillir le directeur du district et la directrice de la division qui viendront du Burkina Faso et qui est également le parrain de notre club, pour que le samedi, à partir de 19h30, nous couronnons ces festivités avec un grand gala qui sera animé par un orchestre, également quelques aérations. Au cours de ce gala, nous allons faire une petite séance de démonstration à travers 18 ou 20 minutes de discours improvisés au public et ensuite un discours préparé qui sera présenté, plus l'évaluation. Le Toastmaster a vu le jour en 1924 en Californie aux États-Unis et compte aujourd'hui 14 600 clubs répartis dans 5 pays. Le Niger a 6 clubs et 2 autres clubs dédiés aux jeunes. Autre aspect de cette édition, les mouvements de protestation des Togolais contre le président Faure Gnassingbé qui continue à faire des dégâts et paralyser le pays est loin de connaître son épilogue. C'est pourquoi les ressortissants togolais vivant au Niger demandent aux 2 parties de dialoguer. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Sadoudoumi. Grogne de la population togolaise contre son régime. En effet, depuis quelque temps, des structures syndicales, associatives et partis politiques multiplient des mouvements qui ont malheureusement occasionné beaucoup de dégâts, tant matériels qu'humains. Le président de la communauté des ressortissants togolais au Niger, CRTN, nous situe le nœud du problème. La population pense que le régime au pouvoir a trop duré et qu'il faut qu'il parte. D'autres disent il faut qu'on limite le mandat. Donc d'autres disent qu'il faut revenir à une ancienne constitution. Donc vraiment même les revendications ne sont pas homogènes. Donc chaque jour qui passe, il y a des nouvelles revendications qui se créent. Quand il y a 2 partis qui sont là, il faut toujours essayer de faire la part des choses. Quelque part, chacun a raison et chacun a tort. Parce que le peuple, on dit les dirigeants, c'est le peuple qui les met en place. Mais quand le peuple met les dirigeants en place, c'est qu'il y a des lois qui sont données à ces dirigeants de gérer. On ne peut plus revenir, ou bien à chaque fois qu'il veut faire recours à la rue, ça ne se fait pas. Maintenant, les dirigeants aussi, c'est le peuple qui vous ont mis en place, mais quand il y a des grognes, il faut essayer aussi de les écouter, de voir ce qu'on peut faire. Donc, ce qui nous amène à trouver des consensus au milieu. Un dialogue s'avère nécessaire afin de mettre fin à cette situation désastreuse dans laquelle végète le Togo. Casser n'a jamais réglé les problèmes. Parce que vous cassez, vous reculez le pays. On peut marcher, mais quand on dit une marche pacifique, il faut que les gens comprennent, il faut qu'il y ait un civisme, pour que les gens puissent le faire pacifiquement et aller donner leur doléance à qui de droit et attendre qu'on leur donne une réponse. De l'autre côté, les autorités aussi, quand il y a trop de marches, c'est que quelque chose ne va pas. Il faut appeler les dirigeants de ces mouvements, s'asseoir, discuter et faire des propositions concrètes pour éviter qu'on détruise le peu qu'on a. On a déjà des pays sous-développés. Si le peu qu'on a, on se met à les casser, à les brûler en commun, on va se retrouver à l'âge de la pierre. Donc voilà, il faut que les gens soient conscients des actes qu'ils posent. La violence n'a jamais réglé quelque chose. L'Union africaine en général et la CEDEAO en particulier doivent s'impliquer dans cette affaire afin d'éviter le pire au Togo. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.